Vous connaissez sûrement tous ce que l'IMC et à quoi ça sert, mais est-ce que vous savez ce que le FFMI ou le Fed Free Mass Index? Je pensais que c'était intéressant de vous le faire découvrir, de vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et comment le calculer. En gros, le FFMI ou le Fed Free Mass Index, c'est un calcul qui prend en compte ta taille par rapport à ta masse maigre pour trouver ta limite génétique musculaire que tu peux atteindre naturellement. Il y a bien sûr d'autres outils pour faire le même genre de calcul, mais dans cette vidéo, on va parler et utiliser le FFMI. Pour trouver ce calcul, ils ont fait une étude qui a été publiée en 1995 dans un journal très connu de sciences et du sport aux États-Unis. Vous pouvez trouver le lien de cette étude en bas dans la description. Pour cette étude, ils ont pris 157 athlètes de haut niveau, dont 83 qui utilisaient des anabolisants et 74 qui étaient naturels. Ils les ont comparés physiquement avec 20 Miss Univers de l'époque où il n'y avait pas de stéroïdes encore, donc avant 1950. Ces 20 Miss Univers avaient des physiques de haut niveau naturellement. C'était les élites, c'était les meilleurs de l'époque. Et les 20 en moyenne avaient un FFMI de 25,4. Et donc ils ont déterminé que la limite de quelqu'un qui est naturel avec une super bonne génétique est un FFMI de 25 à 26. Dans l'étude, ils ont utilisé le FFMI avec les 154 athlètes. Ceux qui utilisent des anabolisants avaient en moyenne un FFMI de 24,8 et 21,8 pour le groupe naturel. Quelqu'un qui a un FFMI de 25 à 26, c'est que soit il fait partie de 0,00001% qui consulte du muscle juste en regardant une barre, ou qu'il probablement utilise des anabolisants. Quelqu'un qui a un FFMI de 24 à 25, c'est qu'il a une très bonne génétique et qu'il a sa limite naturelle. Et ils ont déterminé qu'un FFMI de 19 était pour un homme normal et que la limite naturelle pour quelqu'un qui a une bonne génétique, un bon entraînement et une bonne alimentation était un FFMI de 25. Donc quelqu'un qui est entre 25 et 26 peut soit remercier ses parents ou la science. Quelqu'un qui a plus de 26, il ne faut plus se poser la question. Je vous donne quelques exemples de comparaison. Pour ça, il faut connaître le poids et la taille de la personne et il faut que la personne soit le plus sec possible. 10-11% maximum. Si c'est plus, le calcul sera faux. Arnold ici a un FFMI de 28,3. Pas de surprise, on sait qu'il utilise des stéroïdes à l'époque. Simeon Panda, qui est soi-disant naturel, a un FFMI de 29. Matt Auguste, pour ceux qui le connaissent, il a un FFMI de 24,5. Steve Cook, il est à 25,9. Jeff Seed, 24,6. Philippe, pour rigoler, 33,9. Et Nathan a un FFMI de 27. Mais ce qui est le plus intéressant avec ce calcul, ce n'est pas de savoir qui est naturel ou pas, car il y a beaucoup qui utilisent des anabolisants et qui ont des physiques atteignables naturellement. Mais c'est plutôt de savoir plus ou moins ta limite naturelle. Donc, comment faire? Pour ça, vous devez connaître votre poids quand vous êtes à 10% ou moins de masse graisse. Si vous êtes plus ou si vous n'avez pas au moins les abdos visibles, ce n'est pas la peine de faire le calcul, ça sera faux. Je vais prendre mon exemple. Moi, à 82 kg, je serai à 10% et je fais 1m83. Et après, vous devez faire deux conversions, les kilos en pounds et les centimètres en pieds. Pour ça, il suffit de chercher un peu sur Google. Et puis, vous allez sur mon site, il y a le lien en bas dans la description, et vous faites le calcul. Mon FFMI actuel est de 22,1. Donc, comment est-ce que je peux savoir ma limite? Comme j'ai dit, 25 c'était la limite maximum de quelqu'un qui a une super bonne génétique. Donc pour moi, je dirais c'est plutôt 24,5. Donc je retourne sur le site et j'essaye. J'essaye 190 pounds et à 190, j'ai un FFMI de 23,8. Toujours pas ma limite. Puis j'essaye 200 et à 200 pounds, donc 90 kg, j'ai un FFMI de 24,5. C'est que je pense être ma limite génétique. Donc 90 kg à 10%, ça sera plus ou moins ma limite si je fais le travail nécessaire. Donc après avoir perdu 2-3 kg, je peux encore espérer de construire 8 kg de muscles. Voilà, faites ce test pour connaître plus ou moins vos limites. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en bas dans les commentaires. Merci et à la prochaine vidéo.